Gelsenkirchen plein à craquer pour le coup d'envoi de cette dernière journée de poule. C'est le groupe F entre la Géorgie et le Portugal. Le coup de sifflet de monsieur Sandro Scherer. C'est un match pour écrire l'histoire du football géorgien. Après 40 ans d'existence, la Géorgie qui a l'opportunité aujourd'hui d'inscrire la plus belle page peut-être même de l'histoire du sport géorgien en cas de victoire aujourd'hui face au Portugal et de qualification pour les huitièmes de finale. Attention avec Kvaratskhelia dans la surface de réparation. Kvaratskhelia, 2 minutes de jeu seulement et Gelsenkirchen qui explose grâce à Kvicha Kvaratskhelia. L'exploit est en marche pour la Géorgie sur ce contre-assassin emmené par Georges Mikotadze. Il était dans le rond central, le joueur Jeff Simmons, il va lancer Kvaratskhelia sur le côté gauche dans la surface de réparation. Le face-à-face face à Diogo Costa et la finition parfaite du pied gauche de la part de Kvicha Kvaratskhelia, son 16e but en sélection, mais peut-être le plus important de sa carrière. La Géorgie mène à 0 face au Portugal. Allez, le coup franc, on a une trentaine de mètres, plein axe pour Cristiano Ronaldo. La faute de la Chadvali, c'est parti, la course d'élan pour Ronaldo. C'est cadré, c'est puissant, mais c'est boxé par Georgi Mamardashvili en corner. Premier arrêt du gardien de Valence. Il en faudra beaucoup des arrêts sans doute ce soir pour Georgi Mamardashvili pour essayer de maintenir à flot cette équipe géorgienne, et ce sera effectivement un corner pour le Portugal suite à ce coup franc bien frappé de Cristiano Ronaldo, plein axe. Il a mis énormément de puissance, le joueur d'Al Nasser, et il a fini par trouver les gants de Mamardashvili qui a dégagé en corner avec le coup franc qui va être tiré par le pied droit de Kvaratskhelia. C'est essayer de frapper directement. Ça passe tout près du but de Diogo Costa. Aucun Portugais n'avait suivi l'action alors qu'il y avait énormément de rouge dans la surface de réparation. Oh, la frappe. Oh non, c'est quel arrêt! Quel arrêt extraordinaire! Oh, je pensais, moi je la voyais à côté. Mais quel arrêt monumental de la part de Georgi Mamardashvili sur cette frappe exceptionnelle de Diogo Dalot. Penalty pour la Géorgie. Penalty pour la Géorgie après 55 minutes de jeu ici à Gelsenkirchen. Et l'occasion rêvée, l'occasion en or pour le peuple géorgien d'accéder, pourquoi pas pour la première fois de son histoire, à un 8e de finale d'un championnat d'Europe. Le roi Georges qui va peut-être offrir à la Géorgie une avance de 2 buts ici à Gelsenkirchen face au Portugal. Georges Mikotadze face à Diogo Costa. Georges Mikotadze, c'est parti et c'est fait au fond. Et c'est au fond le but de Georges Mikotadze. Diogo Costa était parti du bon côté, mais c'est passé juste en dessous de la main gauche du portier de UFC Porto. Georges Mikotadze vient inscrire son 3e but dans ce championnat d'Europe. Peut-être l'un des buts les plus importants de sa carrière, à l'image de Kvicha Kvaratskhelia qui a ouvert le score. Ça fait désormais 2-0 pour la Géorgie face au Portugal après 57 minutes de jeu. Évidemment que le 2-1 ne changerait rien, mais il reste encore beaucoup de temps pour permettre à la sélection de revenir dans ce match. Oh, le petit pont de Georges Mikotadze. De Georges Mikotadze qui va tenter d'accélérer sur le côté gauche face à Danilo. L'appel dans un premier temps. Davitashvili, pas de 3-0 de Zuriko Davitashvili. Ce sera le petit filet extérieur. Incroyable Géorgie, 85 minutes de jeu, une avance de 2 buts à négocier, à défendre, mais qu'importe, on continue d'attaquer avec au départ un immense Georges Mikotadze. C'est terminé la qualification de la Géorgie pour les 8e de finale de ce championnat d'Europe. La première participation de la Géorgie à une compétition internationale. Les Géorgiens battent le Portugal 2-0 grâce à Kvaratskhelia à la 2e, grâce à Georges Mikotadze à la 57e, et c'est tout un stade, c'est tout un peuple qui rugit. Les rues de Tbilissi vont être noires de monde ce soir. La Géorgie se qualifie pour les 8e de finale de ce championnat d'Europe et affrontera l'Espagne.